J'ai suivi l'audience et je vais essayer, je dois rester le plus objectif possible sur les faits, sur ce qui s'est dit. Donc pour commencer, le premier qui a la parole, c'est le procureur de la République, son représentant. C'était pas Gaudel directement, c'est son représentant. Le premier qui a la parole a juste donné un petit peu effet. Et pour protéger les victimes, donc ce sont des malfrats qui sont assis là, nos 4 camarades, il a dit qu'il a demandé le placement en détention. Le procureur de la République. Il a dit à chacun des garçons, j'emploie le terme qu'on emploie dans ces cas-là, que les prévenus, quand tu te retrouves là à être jugé, il leur a demandé à chacun d'eux, en leur expliquant qu'ils avaient le droit de demander le renvoi, que c'était prévu par la loi et que ça laisse de toutes les manières être accepté, puisqu'en général, les gens dans le droit de la défense ne peuvent pas être jugés expéditifs comme ça. Il a demandé leur mise en détention pour les 3, c'est-à-dire Kevin, Lulu et Volcan. Il n'a pas demandé pour l'autre jeune homme. Voilà. Il n'a pas demandé pour Hugues, mais il a demandé le placement en détention pour les 3. Donc, ensuite, les avocats ont pris la parole et ils ont, Maître Ursulé a été complètement égal à lui-même. Si vous permettez, je prends juste une feuille, parce que j'ai pris des notes, tout. Mais j'ai écrit comme une petite souris parce que je n'avais pas beaucoup de papier, j'avais couru, j'avais laissé mon bloc. Donc, Maître Ursulé a d'abord pris la parole en premier. Maître Ursulé a dit, a posé encore la question qu'il a posée hier soir sur la télé, est-ce qu'il y a une justice pour les puissants et une justice pour les faibles? Il a ajouté, il y a-t-il une justice pour les béquets et une justice pour les nègres? Je crois que c'était très clair. Maître Ursulé a passé son temps à démontrer que les gens sont en quête de justice, que tout le temps c'est pareil. Ce sont les victimes qui sont poursuivies. Pardon. Depuis les lacrymogènes ce matin, j'arrête plus de tousser, je les avaler. Il a expliqué ça. Maître Ursulé a expliqué qu'il y a 15 ans qu'on attend des décisions sur le chlordécone. Oui. Hein? Et que quand un juge apparaît en fait, c'est à des images en visioconférence pour dire prescription et dossier disparu. Avant Maître Ursulé, Maître Lodéon avait pris en premier la parole. Il avait aussi dit les mêmes choses. Alors, une chose est très intéressante avec ces avocats, c'est que les noms des béquets qu'on ne peut jamais prononcer, Maître Lodéon a tout de suite dit le groupe Bernard Ayotte. On les a désignés. Ils ont parlé des bouteilles de rhum. Ils sont tous poursuivis. On a fait le package pour eux. Donc, ils ont fait la menace au directeur de JM pour le faire signer un papier. Ils ont cassé des bouteilles de rhum, ils ont détruit matériel, et puis un certain gendarme qui s'appelle, le nom, je vais le reprendre tout à l'heure pour vous, qui a eu quelques jours de congé de maladie. On sait que l'homme malade, donc t'es pas à Jeff, il n'y a pas la sécurité sociale, le dossier, mais tout gendarme, c'est des boucles fragiles, il faut que tu cherches. Il y a toujours des jours de petits tétés. Donc, il faut chercher des boucles. Apparemment, nous, qui pas ici, c'est pour recruter nous. Nous sommes impeccable. Donc, Maître Lodéon a fait ressortir que les gens sont en quête de justice et que ce n'est pas une affaire comme ça là dont on vient parler de Rome. Il a rappelé que ces jeunes font partie des 7 d'Océanis. Il a rappelé qu'il y a une plainte pour le préfet. Belle démonstration faite par Maître Ursulé qui a toujours beaucoup d'humour piquant sur le préfet qui a fait son affiche le 22 mai. Hein, ils ont tous décrit le mépris colonial, le mépris de cette justice qui n'est jamais rendue pour cette population. Et puis ils demandent comment M. Ayotte n'a jamais été interrogé, jamais été convoqué. Et aujourd'hui, on va envoyer des jeunes en prison pour des bouteilles de rhum qui sont renversées. Voilà, c'était plus ou moins ça. Maître Monotuka, après l'an dernier, il a dit ces jeunes qui sont là, ils ne demandent qu'une chose, le respect de leur humanité. Quoi la durée? Durée de quoi? Ah non, mais ça dépend s'ils disent que... C'est un provisoire là. On pose une date
à un moment une date du procès, le jour où ça va se tenir, et jusqu'au procès, il reste en détention. C'est comme ça. Alors là, c'est ça normalement. Donc, Maître Mounoutuka a dit que les jeunes demandent l'humanité, que toute... Maître Ursula a commencé... Attendez, laissez-moi terminer. D'ailleurs, Maître Ursula a commencé par ces mots. Jigeyo, condamné-yo. Jigeyo, condamné-yo. Il a rappelé que c'est ça que le peuple martiniquais a dit dans la rue le 27 février. Exact. Jigeyo, condamné-yo. Et que jusqu'à présent, jamais aucun des béquets n'a été interrogé, n'a été convoqué, n'a été perquisitionné, n'a été entendu qu'on se tourne comme cela. Et Maître Mounoutuka, dans son intervention, a rappelé des mots que Kevin Zobal a tenus devant le procureur quand on l'a entendu, parce qu'ils ont été entendus tous par le procureur ce matin, vous pensez bien avant d'être envoyé là. Et Kevin Zobal a dit qu'il se considérait comme un affranchi. Nous sommes encore soumis, nous sommes des affranchis. Et Maître Mounoutuka a démontré que nous sommes encore des affranchis parce que toutes les décisions sont prises contre nous et pour les autres. Donc en gros c'était ça. Moi, je m'y attendais, je vous dis très franchement, je m'y attendais. J'avais été à côté de Kevin, je l'entendais au téléphone. Alors le procureur aussi, c'est important de le dire, au départ, on fait quoi? On a dû rechercher les jeunes, comme si c'était en fuite. Ce qui n'était pas vrai, et je le savais, parce que Kevin a appelé devant moi. Je lui ai même dit, entre dans ma voiture, parce qu'il y a le bruit de la rue, pour appeler, pour dire qu'il avait une convocation au prud'homme, ce qui était vrai, et qu'il n'avait pas de problème pour venir. Ils n'étaient pas en résistance, quoi. Et le monsieur lui a dit, donc demain 8 h. Donc, heureusement, le président du tribunal a fait acte d'honnêteté. Il a dit, après que le procureur ait parlé, monsieur le procureur, je veux rappeler que ces jeunes ont pris eux-mêmes contact avec les gendarmes pour venir. Donc, il a rectifié ça. Il a dit ça. Non, le président du tribunal qui a dit ça. Et donc voilà, les avocats ont plaidé ça comme vous pensez, mais je peux vous dire, par expérience, je savais, j'avais senti que il y avait quelque chose là. Et puis vous savez, comme je lis beaucoup, je crois que c'est une chance, il faut beaucoup lire parce que ça nous met toujours vigilants. Monsieur Gégaud, qui était le ministre de l'Outre-mer, quand il est parti, il a écrit un livre. Le titre, c'est « Temps d'un jour et temps de machin », donc ça correspondait à son temps de ministre. Dans son livre, M. Gégaud raconte qu'en 2009, M. Ayotte l'a appelé pour lui demander qu'est-ce que vous attendez pour donner la force. Et il lui a répondu, vous n'y pensez pas, il va y avoir des morts. Et Bernard Ayotte lui a répondu, j'entends encore le plus important béquet de Martinique, le plus puissant me dire, allez-y, on en a vu d'autres. Ça veut dire tuez-yo. Ouais. Il s'en fout. Il est capable de dire ça. Alors, les gens qui pensent encore qu'on est des êtres libres, c'est bien pour l'illusion. Mais non, ce n'est pas vrai. Voilà. Alors, je suis en train de dire, pour finir, que je m'attendais à ce qu'on dise ça, mais de voir les mecs assis là, d'entendre ça. Et puis, je veux dire aussi parce que c'est important. Parce que dans le mouvement, il y a des bruits qui courent, etc. Le système colonial est organisé. Il s'arrange toujours pour saluer les gens, pour casser le mouvement. Alors, il y a des bruits qui courent sur des camarades qui seraient indiques, pas indiques, etc. Alors, on m'avait dit, et je le répète parce qu'on me l'a dit, je suis comme ça, je dis les choses, que Lulu avait un gros casier judiciaire. Ce n'est pas vrai. Il n'a pas tué, il n'a pas violé, il n'a pas empoisonné personne. Laisse-moi finir, parce que lorsque tu es jugé devant un tribunal, si tu as un passé judiciaire, on dit quel passé judiciaire tu as. Et je le dis parce que c'est une audience qui était quand même publique, c'est parce qu'il y a des manifestations. Hein. J'étais là-dedans, il y a quelques personnes qui étaient là. Le président du tribunal, donc quand il fait le profil des prévenus, Lulu a eu une condamnation à peu de 2 ans de prison avec sursis parce qu'il conduisait sans permis. Moi-même, moi, passé permis, moi, tes amis, pour passer à l'âge, ça te fait au moins 10 ans à compter tout l'autre, tout camarade, pour passer le permis. Et à l'époque, quand des autres m'ont passé, même je m'ai appris à garder les rétroviseurs, ils m'ont dit c'est tout que j'étais un danger public. Donc voilà. Donc pour ça, pour vous dire, les camarades sont assis là très dignement. Ils étaient très organisés. Quand on leur a demandé est-ce qu'ils voulaient ajouter quelque chose après leur avocat, ils ont eu l'intelligence de dire que non, ils n'avaient rien à dire. Donc voilà, on attend la décision. Si vous voulez mon sentiment personnel, je peux me tromper, hein, je le donne. Hein. Quand j'ai entendu le procureur intervenir
sur le fait que les gars n'étaient pas des mecs qui fuyaient. En quelque part, c'était une manière de montrer, on ne peut pas les juger comme des fuyards quand même. Hein. Donc je veux croire que quand ils vont se retirer là, ils se sont retirés pour juger, qu'ils vont tenir des trucs. Mais il faut savoir qu'au-dessus, il y a Bernard. Alors c'est Bernard qui va décider. Ah, mais lui, le juge. On va décider Bernard. Voilà.